Et peut-il se trouver ici, en Normandie, sous ce château féodal, enfoui au cœur de la Motte, sous le donjon? Au siècle dernier, un jardinier du village voulut en avoir le cœur net. C'est là où tout commence. C'est là où le jardinier, entre la fin des années 30 et le début des années 40, se met à creuser. D'abord, à peu près à cet emplacement-là, de plusieurs mètres, au moins une dizaine, une vingtaine de mètres. Il déclare, lui, en 1946, avoir trouvé une chapelle à l'intérieur de la Motte, avec des sarcophages, des statues, mais surtout 30 coffres. La décision de la municipalité a été de reboucher la fouille sans y descendre réellement, sans vérifier les dires. Donc les gens n'ont pas compris et ça a très vite fait boule de neige. Car sans cela, l'affaire, vu la personnalité originale du jardinier, serait presque passée inaperçue. En tout cas jusqu'en 1960, quand un journaliste relance le mystère. Et alors là, c'est la folie furieuse, tout le monde vient avec des pelles, des pioches. Et on creusa partout, dans le donjon, le cachot, jusque dans les caves. Eh ben, les gens vont systématiquement casser les murs, casser les niches de stockage des caves où nous sommes pour essayer de retrouver la fameuse chapelle qui serait à l'intérieur de la Motte. Il y a eu tellement de trous qui ont été faits dans la Motte que la Motte a été déstabilisée. Il y a eu des glissements de terrain et le château qui était au-dessus a commencé à se casser en deux, tout simplement. Pour dénicher la fameuse chapelle, l'État fit même appel à l'armée. Tout le monde rentra bredouille, mais cette folie autour du trésor durera des années. Le trésor des Templiers du château de Gisors fait encore vibrer quelques aventuriers, comme celui d'hier qui a tenté sa chance en descendant au fond d'un puits. J'arrive, en effet, la corde était fixée sur les barreaux qui sont dessous cette dalle. Et au secours, laissez-moi pas, il faut me sauver. Je lui dis, t'es pas bien mon gars, hein. Attends, je vais toujours prévenir les pompiers. Aujourd'hui, les fouilles sont interdites. Les historiens sont certains que le trésor n'existe pas, mais des chercheurs parallèles y voient un complot destiné à cacher un fabuleux secret. De quoi laisser planer un parfum de mystère autour du château de Gisors et de ses entrailles.